Hey, what's up guys? J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, ça peut aller. Pour les gens qui ont vu ma vidéo précédente, je vous avais dit que je reviendrai pour King Richard ou bien la méthode Williams et pour Spider-Man No Way Home, film dont je suis obligée de parler et avec sans regret. On parle aujourd'hui de la méthode Williams, film que j'ai pu découvrir en salle. Et ne bougez pas, je vous donne mon avis tout de suite. Alors, le film se concentre sur King Richard et sa famille, dont notamment les très connus Venus et Serena Williams. Alors, le film, je tiens à préciser qu'il n'est pas sur Venus et Serena Williams. C'est-à-dire qu'on ne va pas suivre leur vie à elles, mais plutôt l'évolution de King Richard. Même si on connaît ces deux filles, pour les plus curieux, ceux qui connaissent vraiment leur histoire, ou les fans de tennis, Serena et Venus. Et pour les autres qui connaissent surtout quelqu'un parce qu'il est très célèbre et dont on parle souvent, uniquement Serena. Donc dans ce film, on va se concentrer sur King Richard, comme j'ai dit, et notamment ce plan en 78 pages qu'il avait écrit. Limite, il avait déjà formaté ses filles à être des prodiges du tennis afin que Venus et Serena marquent l'histoire. Donc voilà, c'était un point que je tenais vraiment à préciser parce que certes, c'est sur ces jeunes filles-là finalement qu'on se concentre, dans la vraie vie qu'on connaît le plus, mais le film raconte vraiment l'histoire du père de cette famille, Richard Williams. Notamment la raison pour laquelle le nom du film en VO s'appelle King Richard, c'est parce que il y a un focus sur lui, son plan, comment il a éduqué ses filles, comment il a fait en sorte que ses filles soient où elles en sont aujourd'hui, ou soit où elles en sont aux différentes périodes du film. Et autant vous dire que pour beaucoup, après avoir vu le film, ils ont abandonné le projet Mbappé pour le projet Serena Venus, mais vraiment. C'est un film qui est vraiment inspirant, qui est vraiment à la fois dur de réalité parce que ben voilà, ils viennent d'un milieu social modeste, ils vivent à Compton en Californie et dans les banlieues quoi, là où bah la vie est très souvent animée par des guerres de gangs, par de la violence, par de la délinquance, par toutes ces choses-là. Qui ne sont pas les éléments les plus propices, hein, très clairement, pour avoir une vie finalement très calme et pour vivre, on va dire, en paix. C'est notamment quelque chose qui a été, on va dire, relaté dans le film. Sans trop vous en dire parce que je ne veux pas vous spoiler, mais où on voit clairement que même pour les entraînements sur les différents cours de tennis, bah parfois ils étaient dérangés et pas par la meilleure des compagnies. Donc voilà, dur de réalité mais pour avoir une finalité encore plus belle. Je disais que c'était un film inspirant parce que au-delà du fait que ce soit un père qui se soit battu, et ce qui est très 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 beau vraiment, c'est que toute la famille était derrière Serena et Venus, hein, et même derrière Richard, parce que ce soit du côté de la maman, mais que ce soit aussi du côté des sœurs, parce que les filles on avait pas mal, tout le monde était uni dedans, et en plus c'était une famille recomposée, toutes ne sont pas les filles de Richard Williams. Et pourtant, c'est une famille qui a certes des défauts, comme toutes les familles, mais qui reste unie jusqu'à la fin. Et c'est ce qui va avoir une beauté phénoménale dans le film, que je vous laisse découvrir, bien sûr. Mais cette union de la famille, ces valeurs qu'on voit que Richard Williams a voulu porter jusqu'au bout et a voulu éduquer ses filles ainsi, on voit qu'elles ont porté leurs fruits et on voit à quel point elles sont belles, ces valeurs, et à quel point elles les portent bien. Les valeurs de la famille, de l'amitié, de la loyauté, de l'humilité, des valeurs qui vont être passées à travers des dialogues de façon implicite ou explicite, mais qui vont former justement une structure narrative, quelque chose qui va faire vibrer ces filles-là et cette famille-là. Et on va être emporté dans ce voyage finalement qu'ils vont vivre, cette aventure. Et ça fait du bien de suivre une famille justement qui a quand même une base saine ensemble. C'est vraiment beau à voir. Et puis, encore une fois, comme je dis, hein, quand tu vois la finalité des choses, ça a totalement porté ses fruits. D'autant plus qu'à l'époque où se passe le film, nous sommes dans une Amérique qui est encore un peu fracturée, où il y a encore des conséquences hein, de cette ségrégation raciale, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, mais à cette époque-là, c'était encore pire. Et où beaucoup de sports étaient jugés comme des sports de blancs, et notamment le tennis, et où clairement parler de diversité dans le sport, ça n'existait pas. Donc en plus de réussir finalement ce projet-là qui est de faire devenir ces filles des prodiges du tennis, des prodiges du sport, il va aussi relever ce défi-là qui est la haine
du fait qu'il soit noir, le rejet du fait qu'il soit noir, les clichés du fait qu'il soit noir, toutes les mauvaises choses en fait qui leur sont accordées uniquement à cause de leur couleur de peau. Et c'est une bonne leçon d'humilité notamment sur le fait de se battre, sur le combat, sur le fait de réussir, de pousser les portes, d'y arriver, de ne pas lâcher. C'est beau aussi, c'est motivant. Tu sors en te disant que bon, même si tu veux peut-être pas être tenniswoman ou tennisman, bah tu vois, peut-être que ton devoir dont tu as la flemme de faire là, tu vas te dire vas-y je vais me motiver parce que ben ouais, peut-être qu'un jour je serai Serena dans mon domaine quoi, ou Vénus. Et ce qui est assez drôle entre guillemets à voir, c'est la façon dont finalement Richard Williams avait à la base mis tous ses espoirs, enfin la majorité d'entre eux, sur Venus Williams, donc la plus grande entre Serena Williams et elle, et qu'aujourd'hui de voir que finalement la plus connue, celle qui a remporté énormément de compétitions, qui est jugée comme la meilleure tennis girl du monde par beaucoup, bah c'est elle aujourd'hui qui est mise en avant contrairement à sa sœur. Donc c'est quelque chose dont je me suis fait la remarque en sortant, parce que je m'attendais pas à avoir autant de focus sur Vénus en fait. Je m'attendais vraiment pas à ça, sachant que moi bah je suis pas fan de tennis ni rien, que en vrai leur histoire je ne la connaissais même pas, que je savais simplement qui était Serena, et voilà. Mais donc du coup de voir ça m'a vraiment bah ouais, ça m'a un peu surprise, d'autant plus que comme je vous l'ai dit, on voit que tous les espoirs les plus grands sont mis sur Vénus, et que bah en fait finalement, sans trop vous en dire, Serena est parfois mise de côté au détriment de sa sœur. Bon, on voit qu'aujourd'hui c'est pas une sorte de revanche parce qu'elles ne sont pas adversaires, elles sont sœurs, mais que bah elle s'est battue, elle a prouvé qu'elle aussi quoi, elle aussi. Mais ce qui est montré dans le film, et je pense que c'est quelque chose qui a dû vraiment être dit peut-être par Richard Williams, ça me paraît un peu gros pour que ce soit ajouté ainsi. Si je me rappelle bien, il a dit à Serena à un moment donné dans le film, tu seras la meilleure du monde et Vénus sera la première, quelque chose comme ça, ou l'inverse. Bref, je veux pas trop vous en dire, voilà, je trouve que même dire des dialogues parfois c'est spoiler, aussi peu important qu'ils peuvent paraître, et ainsi bah c'est ça, comme j'ai dit, c'est pas qu'il la met de côté, mais en tout cas tous ses grands espoirs reposent surtout sur Vénus. Parlons du jeu d'acteur, parce que mon Dieu, il y a à dire, mais ça a été pour moi du 10 sur 10 de la part d'absolument tout le monde. Est-ce qu'on commence par le plus évident? Will Smith. Will Smith, que je sais qui est jugé comme, enfin ces dernières années, pardon, comme bah finalement avoir des rôles qui ne le mettent que très peu en valeur, des rôles un peu mauvais, où finalement l'acteur s'y perd un peu, et où il n'incarne plus ce qu'il avait l'habitude d'incarner. Beaucoup jugent ses prestations d'acteur ces dernières années sur ses films comme ça, et alors là, mais j'ai rien à dire. Ça a été parfait. Faut savoir que moi, je vais voir tous mes films en VSTFR, et là je le précise parce que il y a justement un travail en amont sur la voix qui a été fait, parce que de toute façon un jeu d'acteur ce n'est pas uniquement des émotions, que ce soit faciales, des émotions internes, transposer ce que le personnage vit via le visage par exemple, ou via le corps, mais c'est également la voix. La voix est très 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 importante, c'est un élément central du jeu d'acteur, et là il y a un travail de fou qui a été fait du côté de Will Smith et de John Bernthal, qui joue donc John Massey, je crois que ça se dit ainsi, dans le film, donc un des entraîneurs des jeunes filles. Et c'est incroyable parce que bah, en plus quand tu connais les acteurs à la base dans différents projets, tu sais pertinemment que ce n'est pas leur voix, et pour moi leur prestation d'acteur est à la hauteur de leur changement physique. Excellent. C'était ma petite blague que je voulais placer, même si le changement physique le plus conséquent, le plus important est celui de Will Smith, qui paraît largement plus vieux, limite plus fatigué quoi, mais vraiment un homme un peu plus vieux quoi, un peu plus âgé comme l'était Richard Williams à l'époque. Alors cependant il y a également eu une polémique sur ce film, notamment concernant le colorisme. Alors je vous renvoie vers ma vidéo sur le colorisme si vous voulez comprendre ce que c'est plus exactement. C'est pas une opinion ni rien, c'est un fait, donc s'il vous plaît ne venez pas me dire que vous ne voyez pas le mal, que ce n'est pas un problème, parce que ça existe. Autant j'aime Will Smith, autant j'aime le film, autant il faut quand même en parler, et je tenais à faire notamment une parenthèse dessus, parce que c'est quelque chose que bien évidemment si tu n'es pas noir, bah finalement
personne d'autre connaît vraiment, puisque c'est des choses qui nous touchent plus, avec les autres communautés où justement il y a des différentes carnations. Mais pour vous résumer, voilà, le colorisme, c'est la discrimination basée sur la teinte de peau. Donc quelqu'un de plus foncé sera plus discriminé que quelqu'un de plus clair, pourtant tous les deux noirs. C'est quelque chose qui existe, donc voilà. Et le fait d'avoir choisi Will Smith pour incarner Richard Williams, quelqu'un qui était à la base foncé de peau, ça participe justement à l'effacement des personnes dark skin, brown skin dans le monde audiovisuel et dans le monde du cinéma en général, et ça perpétue encore cela, peu importe à quel point l'acteur peut être bon, ça reste un problème. C'est pareil avec The Hate You Give. Donc The Hate You Give, le film qui est sorti en 2018, est adapté du roman du même nom. Amandla Stenberg va jouer Star dans le film, alors que dans le livre, c'est une personne dark skin. Donc voilà, pour vous dire à quel point ce n'est pas une paranoïa ou une folie. Il y a des actrices comme par exemple Zendaya qui ont fait le choix de refuser tous les rôles où ça demandait justement une personne dark skin, quoi, une femme noire dark skin par exemple, parce que voilà, ça participe à cette mouvance très ancrée à Hollywood qui doit se stopper, quoi. Et je vous parle de films, c'est pareil dans les séries, et c'est notamment quelque chose dont j'ai pu parler un peu plus tôt dans l'année avec le film In the Heights, où il y avait également eu une polémique dessus. Enfin bref, voilà, j'ai pas cassé l'ambiance, mais ça reste un point très important, et que très peu de personnes ont pu mentionner, voire pas du tout dans leurs différents avis. Ce que je peux comprendre, surtout si vous ne l'avez pas vu ou vous n'êtes pas dans ce milieu-là, on va dire, de ces différentes causes. Mais voilà, je voulais quand même vous le faire savoir, parce que c'est quelque chose d'important. Les deux actrices jouant Venus et Serena, donc pour Venus, Demi Singleton, et pour Serena, Sania Sidney, elles ont été complètement envoûtantes. Alors Serena, comme je l'ai dit, elle n'a pas été aussi mise en avant que Venus, donc du coup l'actrice également, logiquement, mais on la voit quand même pas mal. Quant à l'actrice qui joue Venus, elle m'a complètement envoûtée, mais je sais pas, il y a quelque chose sur son visage, les émotions qu'elle transmet, comment finalement elle porterait ce personnage-là de cette jeune fille qui est un peu en retrait par rapport à son père, qui ne s'impose pas tellement, qui n'est pas malheureuse, mais qui vit quand même sous le prisme de ce que son père veut pour elle. Il y a quelque chose vraiment que l'actrice a su montrer et a su très bien jouer, qui est assez fort et puissant, quoi, dans son regard, dans son visage, même dans sa manière d'avancer, de parler, dans tout, vraiment, c'est quelque chose d'assez fou. Et mention spéciale aussi, donc l'actrice Anjouane Ellis, je crois que son prénom se prononce comme ça, sinon je m'excuse, qui joue donc la femme de Richard Williams et la mère des filles, que j'ai trouvé aussi puissante, que j'ai trouvé importante dans les courtes scènes où on a pu la voir, comme dans les plus longues, ou du moins on peut dire dans les peu de scènes par rapport à d'autres où j'ai pu la voir. J'ai ressenti ses émotions, j'ai ressenti cette poigne, il y a quelque chose de puissant en elle, c'est vraiment une super actrice, vraiment j'ai beaucoup aimé sa prestation. Certes c'est un personnage plus secondaire, et pourtant à chaque fois qu'on la voit, elle nous donne envie de la suivre, elle nous donne quelque chose. Il y a notamment une trame un peu concernant sa relation avec Richard Williams, son mari, et comment finalement l'éducation des filles peut parfois être oubliée par Richard Williams comme étant un truc qui doit être fait à deux et non pas tout seul, et comment finalement elle va faire en sorte de rester quand même aux côtés de son mari, mais qui derrière elle ne va pas hésiter à dire ce qui ne va pas, et donc voilà, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que l'actrice le fait très très bien, elle le montre très très bien, elle le joue trop bien. Et d'un point de vue général, comme j'ai commencé par le dire, voilà, le jeu d'acteur est simplement super dans ce film, rien à dire, vraiment c'est nickel. Il y a une osmose, quelque chose qui a été créé entre tous ces acteurs, une vraie symbiose, notamment entre le trio Venus, Richard et Serena, ce qui est très important, vu que ce sont quand même les trois personnages centraux et qu'on va le plus voir, et vraiment il y a une vraie osmose qui a été créée entre ces trois acteurs là. Bref, tout ce que j'ai à dire, c'est foncez, allez le voir. Vraiment cette année, les biopics que j'ai vus, j'ai toujours été contente à la fin. Vraiment il a été très bien mis en scène, très bien réalisé. Au niveau de la composition visuelle, il y a pas grand chose à dire, quoi. C'est un film classique, quoi. C'est joli, c'est normal, quoi. Il y a rien de très moche ou d'extrêmement et de manière surréaliste beau. Donc voilà. Concernant la bande son aussi, rien à dire, c'est sympa, voilà. C'est pas le truc qui prédomine le
plus. Cependant, vraiment la musique Be Alive de Beyoncé qui a été faite uniquement pour le film, justement. Moi, je l'écoutais déjà avant la sortie du film parce qu'elle est sortie un peu avant, au mois de novembre. Et vraiment, j'aimais déjà beaucoup. Et quand je l'ai vue au moment dans le film, j'ai... les frissons, les frissons. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a quelques images à la fin et un récit qui est pas mal important, quoi. Et voilà, bah, franchement, moi, je vous conseille vraiment d'aller le voir en espérant que vous allez kiffer comme je l'ai kiffé. Mention spéciale aux 2 chefs décorateurs du film parce que vraiment au niveau des décors, parce qu'il y aura à un moment donné des images d'archives, on voit que tout a été fait en sorte d'être représenté comme ça l'était à l'époque. Et grosse mention spéciale également aux coiffeuses et aux coiffeurs du set parce que c'est incroyable comment on a même recréé les coiffures à l'identique de Serena et Vénus, les vrais, les réels, sur les actrices. En tout cas, je pense que c'est un bon vent d'air frais pour cette fin d'année, un film inspirant et motivant qui va nous faire du bien tout en montrant la dure réalité qui est de s'imposer lorsque on n'a pas la bonne couleur pour ça, pour beaucoup. Et ça m'a fait notamment penser d'ailleurs à la colline en noir et en blanc qui parle entre autres de cette difficulté à s'imposer dans des domaines qui ne nous sont pas destinés à la base mais où réussir à gravir les échelons. Donc voilà les gars, moi je vous laisse, n'hésitez pas à liker si vous avez kiffé, à vous abonner, à activer la cloche pour de futures vidéos, à partager, à commenter si vous le souhaitez. Et moi je vous fais de très gros bisous. Bye, prenez soin de vous.